Un vent de peur souffle sur l'Écosse. Dans les villages et les villes, des murmures courent. Une femme qui parle seule, une guérisseuse qui connaît trop bien les plantes, une voisine jalousée. Il suffit d'un soupçon, d'une accusation lancée au détour d'une dispute, et la vie bascule. La chasse aux sorcières a commencé. À cette époque, l'Écosse est un pays marqué par la peur du diable. L'Église et les rois veulent éradiquer ce qu'ils considèrent comme une menace contre Dieu et l'ordre établi. Le roi Jacques VI, obsédé par la sorcellerie, est persuadé que des forces maléfiques complotent contre lui. En 1590, il croit même qu'un groupe de sorcières a tenté de provoquer une tempête pour couler son navire alors qu'il revenait de Norvège. C'est le début d'une traque impitoyable. L'un des procès les plus célèbres de cette époque est celui des sorcières de North Berwick. Accusées d'avoir conspiré pour tuer le roi avec des rituels sataniques, des dizaines de personnes sont arrêtées. Parmi elles, Agnès Sampson, une guérisseuse respectée. Sous la torture, elle avoue tout ce qu'on lui demande, décrivant des réunions nocturnes avec le diable et des maléfices contre le roi. Son procès se déroule en présence de Jacques VI lui-même, qui veut entendre ses aveux. Finalement, elle est étranglée et brûlée vive à Édimbourg en 1591. Son exécution n'arrête pas la folie des chasses. Au contraire, elle les renforce. Les procès se multiplient. Hommes et femmes sont arrêtés, torturés jusqu'à l'aveu. On leur pique la peau avec des aiguilles pour trouver la bélier marque du diable, une tache ou une cicatrice insensible à la douleur. Certains sont attachés et jetés à l'eau. S'ils flottent, c'est qu'ils sont coupables. S'ils coulent, alors ils étaient innocents, mais il est trop tard. Les condamnés sont brûlés vifs ou pendus. La peur s'installe. Personne n'est à l'abri d'une dénonciation. Des milliers de personnes seront accusées, jugées, exécutées. Ce n'est qu'en 1736 que ces lois terribles seront abolies, mettant fin à des décennies d'injustice. Aujourd'hui, l'Écosse se souvient de ses victimes innocentes. Des monuments leur rendent hommage. Et l'histoire de cette sombre époque continue d'être racontée pour ne jamais oublier jusqu'où la peur et l'ignorance peuvent mener. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.